Je veux échanger avec vous quelque chose. J'ai un message pour toi. J'ai une révélation pour toi. Toi qui appartiens à ce pays, écoute-moi très bien. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je suis devant tes yeux, je suis devant ton peuple. Et je vais partager ces moments et ces temps avec ton peuple. Afin qu'ils reçoivent et qu'ils comprennent ce que tu as à leur dire. Utilise ma langue, donne-moi la sagesse la plus profonde au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore de partout. Je vais me permettre de mélanger ces deux langues, mais pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais lire un passage dans le livre du prophète Daniel. Je suis dans le livre du prophète Daniel. Daniel. Si vous allez avoir vos Bibles aussi avec moi, moi je vais lire Daniel chapitre 2, le verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le roi fit appeler le magicien, les astrologues, les enchanteurs et les chaldes pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. 3. Le roi leur dit, j'ai fait un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ces songes. Je saute, je vais au verset 22. C'est là où se trouve ce que je vais dire. Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Je reprends. Daniel chapitre 2, le verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Je vais lire aussi un autre verset dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3. Je vais lire un seul verset. Le verset 2. J'ouvris la bouche et il me dit, mange ce rouleau. Si vous lisez, si avec moi vous prenez le temps de lire ces deux versets, le premier verset, il est en train de dire ce que l'Éternel était en train de s'adresser au prophète Ézéchiel, et il ouvrit la bouche pour lui mettre le rouleau, c'est-à-dire il lui mit le parole dans la bouche. Et au chapitre 2 au chapitre 22 du livre de Daniel, la Bible est en train de dire que le prophète dit que Dieu révèle les cachets, les profondeurs. Je vais te parler de l'épicentre du séisme. C'est un message prophétique pour la RDC. L'épicentre du séisme. Peut-être tu ne comprends pas les termes, mais donne-moi le temps, je vais t'expliquer ce que je suis en train de dire. Le prophète Daniel, c'était un prophète qui était assermenté dans la cour du roi. Il était conseiller du roi. Et à cette époque-là, le roi avait des problèmes, puisque le roi a eu un message qu'il ne comprenait pas. Et tout le monde ne pouvait pas révéler les choses cachées. Et Daniel est parti consulter Dieu. Et Dieu s'est révélé dans la profondeur. C'est pourquoi Daniel dit que Dieu révèle les profondeurs cachées. Donc l'Esprit de Dieu est capable de montrer à l'homme ce que l'homme ne connaît pas et ce que l'homme ne sait pas. Le 17 de ce mois, aujourd'hui nous sommes le 19 juillet 2020. Le 17, nous étions dans la prière par recommandation de Dieu. Nous étions en train de prier pour la République démocratique du Congo. Et ce jour-là, Dieu nous avait dit de faire une prière qui a été dénommée comme prière de déclaration prophétique pour le pays. Et nous avions comme mot d'ordre de prendre les drapeaux, c'est pourquoi je l'ai prise avec moi, et de faire des déclarations prophétiques pour le pays. Et ces jours-là, nous avons fait des déclarations prophétiques.
Et après, je vais te faire d'abord comprendre quelque chose. Vous vous rappelez que l'année passée, au début juste de cette année, et l'année passée, l'Éternel avait révélé un message au travers, il m'avait révélé le message où il disait qu'il y avait 9 personnes qui ont vu Jésus-Christ, et Christ les avait dit, allez informer tout le monde que je viens balayer toute la saleté. Et le 9, qui avait plusieurs interprétations, notamment aussi, nous sommes un pays entouré par 9 pays limitrophes, j'ai compris qu'il fallait que le message aussi passe à nos voisins, que tout le monde prenne ses responsabilités, puisque Jésus-Christ a pris la décision que tout le monde qui s'implique sera aussi affecté d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous étions dans la prière de 30 jours, je dis aux gens que je me suis vu dans un train. Et les trains dans lesquels j'étais, c'était un train qui allait vers la République démocratique du Congo. Mais elle devait passer par Tanzanie, la Tanzanie, à Dar es Salaam pour entrer au Congo. Et les langages de Dieu à cette époque-là, je ne les comprenais pas. Pourquoi les trains qui est la République démocratique du Congo doivent passer par la Tanzanie? Et nous avons continué à prier. L'une des requêtes que nous étions en train de remettre à Dieu, parmi les intervenants qui étaient avec nous, nous avons parlé du passoire spirituel de nos frontières qui sont utilisées comme ils veulent. Alors, on a fait des déclarations et ce qui était vraiment compliqué pendant que j'étais en train de me reposer, je vis une forte lumière venir sur moi. Et cette lumière-là, j'ai écouté la voix qui est en train de me parler. Et la voix me dit, fils, je vais frapper à l'épicentre du séisme du problème de votre pays. Et là, le langage était compliqué pour moi. Je pose la question, je dis, l'épicentre du séisme, ça veut dire quoi? D'abord, je vais me permettre d'expliquer ce que c'est le séisme. Le séisme, c'est le tremblement de terre. Le tremblement de terre qui est qu'un mouvement sismique que vous allez un peu comprendre avec des petites images que vous voyez là. C'est un mouvement sismique qui secoue la terre. Alors, pour que la terre soit secouée, elle commence quelque part. C'est là où commence le tremblement de terre. Mais aux périphéries, on ne fait que sentir les secousses. Mais là où réellement ça commence, le choc n'est pas si grand que là où les choses se passent. Et là, je n'avais pas compris lorsque Dieu va me parler de l'épicentre du séisme. Il me dit, fils, attends, je vais te faire voir. On va me dire ceci. Que je vais frapper l'épicentre du séisme du problème de votre pays. Il me dit, regarde ces pays-là. Il me montre un pays. Je sais que tu vas t'étonner comme je m'étais aussi étonné. Dieu soit béni. Il me dit, regarde ces pays-là. Et quand je regardais, il me dit, tu vois ces pays-là, je veux les frapper. Et quand je vais les frapper, ils ne vont pas comprendre. Mais vous allez avoir comme signe, quand vous allez commencer à voir que dans ces pays-là, les gens, je vois des avions de leur pays, sortir de leur pays pour venir en République démocratique du Congo chercher les haricots. Venir acheter les haricots. Et là, le Seigneur m'a dit, c'est ça les signes que je vous montrerai, que vous comprendrez que j'ai frappé l'épicentre du séisme. Et quand Dieu me parle de l'épicentre du séisme, il me montre un pays que je crois que tu ne vas pas aussi croire comme moi. Il me montre la Tanzanie, il dit, c'est ça l'épicentre du séisme, du problème de votre pays. Là, j'étais étonné. J'étais vraiment étonné. Et il me dit, il va frapper l'épicentre. Cela veut dire, l'épicentre qui symbolise le lieu par lequel les séismes commencent. Le lieu par lequel tout commence. C'est là où Dieu va frapper. Et ces phénomènes, le fait de montrer qu'ils vont commencer à venir chercher l'haricot. Je vis des avions chercher l'haricot au Nord Kivu, au Sud Kivu. C'est pour dire que leurs terres seront frappées. Bien-aimés, sortant de cette vision-là, j'ai eu trop peur de la part du Seigneur. J'ai tellement eu peur. Vous savez, il y a des choses que nous nous pensons et des choses que nous nous croyons
mais l'esprit en connaît d'autres choses. J'ai eu le temps de parler avec certains hommes politiques pour leur poser des questions. Certainement, superficiellement, des choses un peu on connaît, mais ils m'ont permis d'entrer maintenant dans la profondeur pour comprendre ce qui se passe. L'épicentre du séisme. Mais je me suis rappelé de certains faits. À l'époque de l'entrée de l'AFDEL, la Tanzanie, elle était tellement présente, et parmi ces instructeurs, il y avait des instructeurs qui donnaient les cours, les cadres de politico-militaires, ceux qui ont fait les cours de politico-militaires vers les années 97, 96, ils les savent. Mais je vais me rappeler de la position géographique de la Tanzanie. Avec la Tanzanie, nous partageons certains intérêts, notamment le lac Tanganyika. Et si vous regardez le positionnement de la Tanzanie par rapport au territoire ou à la province du Sud Kivu, ou à la province du Katanga, via Kalemi, vous allez comprendre que le territoire, ou bien la province du Nord et du Sud Kivu, et donc précisément le territoire de Baraka, il y a beaucoup d'intérêts de la République démocratique du Congo qui sont partagés vers la Tanzanie. Par exemple, les carrières d'or de Misisi et tout l'or qui quitte le territoire de Fizi, et pas le territoire de Baraka, plutôt le territoire de Fizi, tout cet or-là, elle part directement en direction de la Tanzanie, et c'est la Tanzanie qui se proclame comme étant, je ne sais pas, un producteur ou vendeur de l'or, des histoires comme ça. Et récemment, je viens d'apprendre qu'il y a une quantité importante du pétrole dans le lac Tanganyika qui appartient à la République démocratique du Congo, mais que la République démocratique du Congo elle-même ne produit pas, mais c'est la Tanzanie qui en produit. Et vous allez vous rappeler que l'ancien président de la République, d'abord, le feu Laurent Désiré Kabila, lui qui habitait le territoire de Fizi, il était tout le temps en Tanzanie, et c'est là où il faisait ses business. Et en plus, il fut aussi ami de Mwalimu Julius Nyerere, l'ancien président de la Tanzanie, qui était décédé. Et tous deux, comme étant des collaborateurs, et chaque fois, la Tanzanie était comme sa base arrière dans toutes ces opérations, selon l'histoire et selon tout. Et on ne va pas oublier aussi que l'ancien président Joseph Kabila, il a aussi des connotations importantes de la en Tanzanie. Je n'ai pas encore vu ou entendu qu'il y a une maison de Joseph Kabila ou un bâtiment ou un appartement au Rwanda, mais au moins en Tanzanie, il a des investissements importants. Et vous allez aussi vous rappeler que récemment, lorsque le président qui a pris place en République démocratique du Congo, parmi les tours qu'il a fait, il est parti aussi en Tanzanie. Je vais aussi vous rappeler une chose que vous ne savez pas. Dans cette région-là, il n'y a aucun pays dont on a peur plus que la Tanzanie. Dans cette zone-là. Bien que le Rwanda semble être influent, mais ils se sont eu des petits accrochages. Et depuis que la Tanzanie a fait des menaces sur le Rwanda n'a jamais bougé à cause de ça. C'est-à-dire la Tanzanie, c'est une force calme et tranquille. Et curieusement, on n'a jamais même négocié avec la Tanzanie. Mais alors que Dieu, dans sa pensée, il voit des choses qu'on ne connaît pas, que c'est là où se trouve le problème, que c'est là où ça commence. Donc c'est là la source. Alors je ne sais pas, il faudrait que Dieu nous aide à nous révéler davantage comment la Tanzanie. Ndekonanga molingami, osa kobondela. Nalingi ko encourager yo na message oyo. Okanisate ke mabondeli dans yo ke ne pamba. Nzamba se révéler lobi akokende ko simba esika tremblement de terre. Esika babandisi. To esika batu babandaka ba problème mboka na biso. Mais nandimaki te ake kolakisana mboka ngodi na lobi Tanzanie nde mboka oyo akobeta. Pe tango nzamba kobeta yango alobi lokola elembo. Bokobanda komona ba Tanzania bakomi koya kosomba biloko akolia ipa na biso. Tango bokomona bakomi koya kosomba madesu to biloko akolia na Congo. Boyeba ke nzamba beti mboka wana pour na biso ponzala ekoti na kati. Et je crois que par la grâce de Dieu, bazana président de la République na bango ya oyaza en place, aza mosala nzambe, soki nzamba ko révéler, ko se révéler pa na ye, ayebite. Na monaki une délégation ya ba homme de Dieu ba ko visiter homme politique moko na ba pays, ba ko yebisa ye ngonga ekomi mabe biba na kati ya biloko wana. Bande ko na ngai temps na molimo eza lokola na musulité. Les temps ont tellement changé.
ngana ndiba qui que l'épicentre du séisme eza mboka lokwa Tanzanie. Et ce que tali malam ba négociation mingi Tanzanie mutu organiser kango. Tanzanie mutu zalaka na katikati ya ba négociation ba pour parler à gauche comme à droite. Tanzanie zalaka toujours wane jouer un rôle moko mais jamais batikala ko négocier nango nzoka yango nde esika makambo nyoso esale maka. Ko le makubu de la tende ko ngai. Nzamba so se révéler pa na yo pona ko la ki sa yo que seul biloko ebombani. Ils ont partagé, na milimo pende za capable ya ko libérer yango pe ko lakisa biso bana nzambe. Na segete nzamba pesa a fortifier motema na yo. A fortifier yo apesa solution makasi okende ko bondela. Nzamba ko continuer ko révéler pe ko lakisa biso makambu o biso to yebite. Oyebi bitumba tozo bunda na molimo tozo bunda na ba esprit ba depuis 1800 ba depuis donc bitumbeza tellement makasi que zo comprendre te. Angeza et Belé. Dans un ce pays qui s'appelle la République démocratique du Congo sera grandement béni. Je bénis la République démocratique du Congo. Je bénis encore ce pays, Seigneur. Je le mets devant ton trône, Jésus-Christ. Et je te le donne, que tu règnes comme Seigneur et Sauveur. Que tu domines tous les esprits qui sont là. Et que tu libères ce peuple au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu rende cette nation grande et puissante. Que Dieu fasse de cette nation une nation qui a un nom. Je déclare encore comme un prophète que tout ce qui est bon te suive, toi, République démocratique du Congo. Et tout ce qui est mauvais sort de toi. Je chasse la méchanceté. Et je déclare que tu sois ce que le Seigneur a dit, pas ce que les hommes ont dit, au nom de Jésus. Amen. Yo oyo qui message, l'épicentre du séisme. Partagez mon abaninga mususu. Invitez pe mutu mususu ayoka l'épicentre du séisme. Nzambe yalola apambolanga na yo. Shalom.